En 2024, j'ai filmé les moments joyeux et écrit les moments tristes. Quelle drôle de journée aujourd'hui. J'ai pleuré avant même de partir de chez moi. On va où là ? Là, on va faire du drift. On m'a dit que je ne suis pas obligée d'aller au travail si je ne le sens pas. Mais j'ai ce blocage d'autodiscipline qui fait que pour moi, c'est impossible de manquer pour si peu, entre guillemets. C'est juste que c'est une question de vie quotidienne. Je peux pas m'effondrer. Il faut que je tienne le coup. Que je continue de vivre parce que papa ne veut pas que je m'arrête. Ce matin, c'était dur, mais en réalité, tous les matins sont durs. Si je n'y étais pas allée ce matin, je n'aurais plus de raison d'y aller demain, ni la semaine prochaine. J'ai vraiment jamais vécu quelque chose d'aussi dur de ma vie. Le quotidien est éreintant. C'est bizarre car je ne sens pas spécialement de tristesse, de la colère, un peu, mais sans plus. Pareil pour de l'angoisse. Je sature. Je me sens incomprise, comme je l'étais étant ado. Et je ne trouve pas d'échappatoire. Écrire ne résout aucun problème, mais ça apporte tout de même un certain confort. Un échappatoire éphémère, mais accessible tout de même. Parfois, comme actuellement, j'ai l'impression de sombrer vers une démence sans nom, de glisser sur une pente dont je ne connais pas la fin, mais qui est une peur réelle. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça. Trois mois. Et je continue à réaliser peu à peu tout ce que ça représente. Dimanche, il faisait si beau que je me disais qu'il adorerait cette journée, qu'il aimerait être auprès de nous. En tout cas, c'est ce que nous, on voudrait. La première fois ce jour-là, j'ai formulé à voix haute l'idée que je ne le reverrai plus jamais. Hier, j'étais super mal. J'avais cruellement besoin de lui parler, d'entendre ses conseils. Je me pose un milliard de questions dont je n'ai pas la moindre réponse. Je n'arrive pas à rendre ma vie meilleure. Et ça fait juste qu'au final, je risque de passer à côté de tous ces moments.